Alors aujourd'hui, équation, mais avec des fractions. Alors les fractions, c'est pas toujours apprécié par les élèves. Moi, quand je peux m'en défaire, je le fais aussi. Alors je vais vous donner une technique qui nous permettra de nous débarrasser des fractions pour résoudre une équation classique. Premier exemple, 12 moins 6x est égal à 3 demi. Déjà, je vais tout mettre au même dénominateur. Je vais tout mettre sur 2. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Alors là, le 3, je n'y touche pas. Moins 6x, je multiplie par 2, donc ça fera 12x. Le 12, je multiplie par 2. Enfin, cette valeur-là est égale à cette valeur-là. En mathématiques, on a le droit, quand on a le même dénominateur, de se débarrasser du 2. Donc là, vous avez quelque chose de plus simple. Alors, c'est mieux de mettre le x quand même. On a quelque chose de très simple. On a à résoudre 24 moins 12x qui est égal à 3. Ceci implique le fait que, alors moins 12x, je le laisse, il est à sa place. 3 moins 24, je bascule le 24 de l'autre côté. Et quand je le bascule je change le signe, le 24 devient moins 24. Ici, moins 3 moins 24, attention au signe, ça fait moins 21. Moins 12x égale moins 21, c'est quoi? C'est moins 21, x c'est moins 21 divisé par 12. Quand vous avez un nombre fois un nombre qui est égal à celui-là, pour trouver ce nombre-là, vous faites celui-là sur celui-là. Je prends un exemple, 3 fois un nombre, ça fait 12. Pour trouver le nombre-là, vous faites 12 divisé par 3, ça fait 4. La méthode, on ne peut pas se tromper avec cette méthode-là. Donc, moins 21 sur 12, moins 12. Et moins sur moins, je me débarrasse des moins. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, c'est plus. 21, c'est 7 fois 3. Et 12, c'est 4 fois 3. Je me débarrasse des 3. X égale 7 quarts. 7 quarts, c'est-à-dire 1,75. On laisse la fraction. Ça veut dire que mon équation, là, elle a une solution, une unique solution, 7 quarts. Vous voyez que très rapidement, le 3,5, je m'en suis débarrassé car j'ai mis au même dénominateur. Il y a peu d'élèves qui y pensent et après ils perdent leurs moyens. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je vais attaquer le petit b. Alors, je vais faire de la place. Le petit b, c'est le même principe. J'ai une tonne de fractions. Je ne vais pas m'embarrasser avec toutes ces fractions-là, Donc, comment faire? J'ai 5 tiers de x plus 1 cinquième égale 2 tiers de x moins 1 cinquième. Alors, 5 tiers de x, je vais tout mettre sur 15. Donc, cette quantité-là, je vais tout mettre sur 15. Là, je fais attention au signe. Égal, je fais attention au signe. Voilà, je mets sur 15. 15, 15, 15. Et pourquoi je mets sur 15? Parce que 3 fois 5, ça fait 15. Et 5 fois 3, ça fait 15. Alors 3 fois 5, ça fait 15. Alors là, ici, j'oublie pas de mettre le x. 3 fois 5, ça fait 15. Donc 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 3, ça fait 15. 1 fois 3, ça fait 3. Ici, 3 fois 5, 2 fois 5, ça fait 10x. Et là, 5 fois 3, 15. Donc là, moins 3. Et là, c'est un jeu d'enfant. Donc 25x, j'ai à résoudre 25x plus 3 qui est égal à 10x moins 3. On bascule le 10x de l'autre côté, ça fait 25x moins 10x. Qui est égal à moins 3 plus 3. Moins 3, je vais trop vite. Moins 3, le 3 devient moins 3. 25x moins 10x, ça fait 15x. 15x qui est égal à moins 6. 15x est égal à moins 6. Trouver la valeur de x, ça revient à faire moins 6 divisé par 15. Cette fraction, on peut la simplifier. C'est deux nombres multiples de 3. 2 fois 3. Divisé par 3 fois 5. Il me reste quoi? Moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes, c'est quoi? C'est égal à moins 0,4. J'écris sur ma copie moins 2 cinquièmes ou moins 0,4. On a le droit, c'est une valeur décimale, on a le droit d'écrire moins 0,4. Ça veut dire que cette équation admet une solution. X égale moins 0,4. On a beaucoup de fractions, on s'en débarrasse. On met tout au même dénominateur, c'est la règle. La technique. Alors celui-là, il est beaucoup plus subtil, ce sera le petit c. Je ferai une autre vidéo, une dernière vidéo sur ces équations avec des fractions. C'est assez, ça peut être, déjà, il faut déjà comprendre cette technique. Ensuite,
On verra des plus durs. Alors 2 sur 3x plus 1 sur 3x. Alors, je vais le faire au-dessus, je n'ai plus de place. Alors 2 sur 3x plus 1 sur 3x qui est égal à 357. Alors là, j'ai les élèves, il y a des fractions et tout. Alors déjà, quand on a un même dénominateur, on additionne deux fractions. On a le droit d'additionner numérateur avec numérateur. On a le droit. A sur C plus B sur C, ça plus B sur C. Donc ça fait 2 plus 1 sur 3x qui est égal à 357. Alors attention, je ne l'ai pas dit. Le x, là, il ne doit pas valoir quelle valeur? Il ne doit pas valoir 0. Pourquoi? Ce serait quand même dommage parce que 3 fois 0, 0. Mais un nombre divisé par 0, je ne pense pas que ce soit possible. C'est interdit. X est égal 0. Attention, x doit être différent de 0 ici. Il ne faut pas que vous trouviez 0. Sinon, c'est une équation impossible à résoudre. Donc là, ça fait 3 divisé par 3x qui est égal à 357. Alors là, on va faire quelque chose de sympa. 3, c'est 3 fois 1 divisé par 3 fois x qui est égal à 357. Et là, on se débarrasse des 3. Ça veut dire qu'on obtient 1 sur x qui est égal à 357. Si vous avez étudié le théorème de Thalès, vous devez savoir ça aisément, dans le sens où le terme de Thalès, on vous demande de trouver une longueur. Donc on a A sur B égale C sur D, on fait le produit en croix. Première méthode, je vais vous la montrer. Elle est classique. Quand on a A sur B qui est égal à C sur D, on fait AD, on calcule AD égale à BC. On vérifie que B et D soient non nuls. Ça fois ça égale ça fois ça. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Donc 1 fois 1 égale 357x. Hein. C'est-à-dire que 357x, c'est égal à 1. Pour trouver la valeur de x, vous faites 1 divisé par 357. Alors ça, c'est spécial, hein, ça c'est la solution de l'équation. Il y avait une autre méthode qui allait plus vite. Là, x, si vous faites x divisé par 1, ça fait x. Donc vous avez x, c'est égal à 1 sur 357. Ça allait encore beaucoup plus vite. Voilà, ça paraît difficile. On utilise la technique, on simplifie, on respecte les calculs algébriques. Et ça devient vraiment très rapide et très simple. Bonne journée.